Je passe à l'étape numéro 3, c'est établir un tableau comparatif des prix, d'accord, pour sélectionner le fournisseur qui offre. Bien sûr, soit je me base sur la valeur totale, ou bien sur la méthode d'alignement. Alors commençons par la valeur totale. Voilà. Alors, j'ai besoin de 750 kg de tomates, ce qui fait pour le fournisseur A. Donc, je prends 750 kilogrammes, pardon. Que je dois la multiplier au prix offert par le fournisseur A. Prix de tomate, c'est 4,80. Voilà, d'accord? Et ça me donne 3600. Et donc, j'essaie de copier-coller. Alors, tomate, 3600 grammes. Pommes de terre, donc j'ai besoin de 1200 kg au prix offert par le fournisseur A, présence 4320, ainsi de suite. On procède de la même manière. D'accord? On va essayer de faire la sommation de la valeur totale, ou bien de coût total offert par le fournisseur. Le fournisseur, quel fournisseur? A. C'est 17 890. Alors, on procède de la même manière pour le fournisseur B, c'est-à-dire je prends la quantité demandée à multiplier par le prix offert par le fournisseur B. C'est, par exemple, prenons la tomate. La tomate, c'est 4,6 dirhams le kilo. D'accord? Très bien. Ça va nous donner donc 3400. Il s'agit de quoi? De multiplier la quantité fois le prix offert par le fournisseur, c'est-à-dire le prix unitaire de kilogrammes. Et maintenant c'est bon pour la tomate 3450, pour le pomme de terre une valeur totale de 4800. Et on procède de la même manière pour faire la sommation. Alors, ici, ce chiffre représente quoi? Le coût total ou bien la valeur totale? De quoi? De quel fournisseur? Fournisseur B. Très bien. Et la même chose pour le fournisseur C. Donc, la quantité demandée, c'est 7000, par exemple, au niveau de tomates. La vie. Fois, donc, le prix offert, la tomate coûte combien pour un fournisseur? 4,9, d'accord? Ça va nous donner quoi? 3675. Alors, automatiquement, ici, donc, je crois, on a une virgule et un point. Très bien, voilà. Très bien. Alors maintenant, suivant la méthode de la valeur totale, on a pu définir quoi? La valeur totale de fournisseur A, la valeur totale de fournisseur du fournisseur B et la valeur totale du fournisseur C. Très bien. D'après vous, quel fournisseur offre la valeur la moins de 10 ans? Est-ce que le fournisseur A
ou bien B, ou bien C. A, 17 890. B, 17 360. C, 19 000. يعني شكون هو اللي كيعطيني أقل valeur في المسؤولية؟ B, fournisseur B. C'est très clair, 17 360, c'est inférieur à 17 890, inférieur à 19 000. Donc le fournisseur C a classé. Maintenant, on passe maintenant. Très bien. Méthode de la valeur totale. On multiplie pour chaque article de prix hors taxe par quantité proposée dans la demande de prix. Le fournisseur le moins disant est celui qui propose la valeur totale la moins chère. Est-ce qu'on a évoqué maintenant? Maintenant, la méthode d'alignement. Comment? Cette méthode, il n'y a pas de calcul à faire. Mais on demande au fournisseur qui a la majorité des articles avec un prix bas de s'aligner pour les autres articles sur les prix les moins chers des autres fournisseurs. Alors revenons à nos moutons, on disait français. Commençons par le fournisseur. Le fournisseur A. D'accord? Je vais essayer de retourner pour moi les prix qui sont importants. Alors, le fournisseur A, pour la tomate, fournisseur A 4,80, le prix pour le fournisseur B 4,6 et fournisseur C 4,9. Ce qui fait le prix le moins cher, c'est pour le fournisseur B. D'accord? Pomme de terre, fournisseur A. Carotte, fournisseur B. Navet, fournisseur B. Courgette, fournisseur B. La même chose pour le courge. Haricots verts, fournisseur C. Petit pois, fournisseur B. Persil, fournisseur B. Coriandre, fournisseur B. Betterave, fournisseur B. Carbon, fournisseur A. Artichaut, donc fournisseur B, ça dira. Citron, fournisseur B. Orange à presser, fournisseur B. Et pomme, fournisseur B. Alors, on va essayer de compter combien de produits ou bien de produits sont offerts à moins prix. D'accord? Alors, fournisseur B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Fournisseur A. 1, 2, 3. Fournisseur C. 1. Très bien. C'est très clair maintenant. Alors, le choix sur lequel on est basé pour la valeur totale, c'était le fournisseur P. Et qui est confirmé par quoi? Par la méthode d'alignement. C'est le fournisseur B. Mais à raison, à condition. Quelle condition? Eh bien, nous allons demander au fournisseur B de s'aligner en ce qui concerne la pomme de terre, de s'aligner au prix du fournisseur A. C'est-à-dire que le fournisseur B nous offre la pomme de terre à 4 dirhams, nous allons lui demander de s'aligner, de l'offrir à 3,6. C'est très bien. C'est bon? 3,6. Copie, coller. Pour l'haricot vert, nous lui demandons de s'aligner au prix de fournisseur C. Donc 6,5. Pour le petit pois, s'aligner à 8 dirhams. Très bien. Pour le cardon, à 6 dirhams. C'est bon? Et maintenant, nous allons choisir quel fournisseur. Fournisseur B. Très bien.
Est-ce que tout est clair? Oui. Voilà. Très bien. Voilà. La méthode d'alignement, cette méthode consiste à prendre le fournisseur. Quel fournisseur? B, celui qui propose la majorité des articles moins chers, et lui demander de s'aligner pour les autres produits sur les prix moins chers des autres fournisseurs. Il s'agit de 4 articles, lesquels la pomme de terre à 3,6 au lieu de 4, l'haricot vert à 6,50 au lieu de 7,60, le petit pois à 8 dirhams au lieu de 8,50 et le cardon à 6 dirhams au lieu de 7 dirhams. C'est bon? Alors je vais essayer de... Très bien. Alors est-ce que tout est clair? Alors, notre vidéo donc, touche à sa fin. Alors, j'espère, ou bien, ça se voit qu'on a traité beaucoup d'éléments et des objectifs intermédiaires, donc dans le guide théorique, avec un exercice de sélection de fournisseurs, un exercice pratique. La séance prochaine, ou bien la vidéo, donc le prochain, va aborder les flux d'informations, ou bien le contrôle, on parle du contrôle matériel, c'est-à-dire des flux d'informations, ou bien la passation de commandes, la procédure de passation de commandes, de la réception, de stockage, jusqu'à le paiement, ainsi par la suite la gestion interne entre les services demandeurs et l'achat. Et à la fin, on va voir une deuxième partie qui est très importante, une deuxième partie pratique, c'est la gestion et le suivi des stocks par les différentes méthodes. Alors, abonnez-vous, soyez nombreux et on se donne rendez-vous au prochain vidéo.